Bonjour, voici une nouvelle petite vidéo sur un thème un peu curieux, faire un travail à distance. Il m'est arrivé une fois de recevoir un mail d'une personne de la Martinique qui me posait la question: pouvez-vous faire un travail à distance? Point d'interrogation. Je me souviens plus de ce que je lui ai répondu, mais je sais ce que je pense, et il est bien évident que dans le domaine de la science et de la technologie, aujourd'hui, on peut faire bien des choses à distance. Ne serait-ce par exemple qu'une opération médicale à distance. On n'arrête pas de cumuler les premières en ce qui concerne la 5G, en ce qui concerne une opération cardiaque à distance, etc. etc. Et donc, il était dans le monde d'aujourd'hui, on est habitué à ce type de façon de se situer. Par Skype, on est en relation avec des personnes de notre famille qui sont à l'autre bout de la planète. Et il semblerait que la technologie, finalement, finisse par abolir la distance. Mais si je dis que je prie Dieu à distance, évidemment, ça fait un peu bizarre. Et ce serait idiot de dire cela. Mais cela signifie que, au fond, dans une relation de type spirituel, en l'occurrence la prière, eh bien, l'espace-temps sont abolis. Et c'est un signe pour nous faire comprendre que lorsque des personnes prétendent faire des travaux à distance, cela signifie qu'elles travaillent sur le plan spirituel, mais sur le plan spirituel malin, mauvais, diabolique. Alors bien sûr, souvent, ils vont vous demander ou se servir d'un support. Ils vont vous demander une photo. Il faudrait tout de même réfléchir, quand on laisse des photos à des magnétiseurs ou à d'autres personnes, réfléchir au fait qu'on est en train de donner un support qui nous représente et qui va permettre à la personne de faire un travail de type magique avec relation aux esprits à partir de ce support. On sait très bien que dans les rituels sataniques, il faut toujours quelque chose ayant appartenu à la personne, ne serait-ce qu'une rognure d'ongle ou un sous-vêtement ou que sais-je, permettant d'accomplir le rituel. Donc la magie a ceci de particulier par rapport au monde spirituel qu'elle opère fréquemment à partir d'un support. Mais en tout cas, quand on pose une question de cette façon-là, et c'est plus fréquent qu'on ne le pense, parce que dans les appels téléphoniques que je peux recevoir, comme tout un chacun, comme tout exorciste, bien des gens pensent que, enfin du moins il y a des gens qui pensent que ça devrait pouvoir s'arranger à distance. Je n'ai rien contre la prière par téléphone, par exemple, bien sûr, mais dans la relation aux personnes pour quelque chose d'ordre spirituel, dans le christianisme, on le fait, j'allais dire, en présence de la personne face à face et non pas à distance. Si par exemple vous souhaitez vous confesser à distance, vous pouvez toujours téléphoner à un prêtre, mais précisément l'Église n'a pas accepté que le sacrement, qui suppose une relation personnelle, j'allais dire de type physique, où la personne est présente physiquement, que ce sacrement puisse être donné à distance. Vous pouvez toujours vous accuser de vos péchés, mais vous ne recevrez pas l'absolution à distance. Donc, chaque fois qu'on vous demande de laisser une photo, qu'on vous propose de faire un travail à distance, ou que dans votre passé, vous vous apercevez que, au fond, la personne avait agi à distance. Et il y a des gens qui me disent, mais quand il me l'a fait, c'était à distance, et ça a marché. Ça a bien marché, c'est sûr. Mais c'était une opération de type magique
et on a ouvert une porte en direction des esprits à ce moment-là. Voilà, quelques réflexions toutes simples sur cette question, mais pour discerner, encore une fois, ce qui est d'ordre spirituel chrétien et ce qui est d'ordre spirituel magique, diabolique, malin. Alors pour terminer, eh bien, je vous salue bien à distance et vous dis à une prochaine fois.